auprès donc des apôtres. C'est ce qui représente donc les 12 étoiles. Il y a un autre détail que je n'ai pas donc voulu présenter, c'est le manteau de la Vierge Marie. Regardez, il y a un manteau, le manteau bleu. Maintenant, nous regardons notre belle statue qui est là. Nous voyons que Marie est enveloppée de ce manteau. Ce manteau joue un grand rôle. Il est toujours agité par le vent. Cela veut dire que Marie est de manière permanente dans la puissance de l'Esprit du Seigneur. Le vent, c'est le Saint-Esprit, comme on dit avec la roue. Alors, quand le vent arrive, le Saint-Esprit s'agite ce manteau. Le rôle de ce manteau, c'est que chacun d'entre nous a une place dans ce manteau. C'est un manteau de protection. Et quand nous entrons dans le manteau de la Vierge Marie, aucune flèche ne peut jamais nous atteindre. Alors, maintenant, le ruban, c'est toute notre vie, depuis notre conception. Mais bien aimés, il s'est passé beaucoup de choses depuis notre conception. Quand notre vie a commencé dans le sein de notre mère. D'abord, comment est-ce que nous avons été conçus? Est-ce que nous sommes le fruit d'une conception désirable ou indésirable? Il y a de ces enfants-là qui naissent avec beaucoup de blessures de rejet, de blessures d'abandon, tout simplement parce que dans le sang de leur mère, ils n'ont pas été désirés. Et quand tu n'as pas été désiré, ce désir est un manque d'amour. Partout où il y a un manque d'amour, c'est une porte ouverte à Satan. Alors, le ruban de notre vie commence de notre conception. Les jours où nous avons été construits dans le sein de notre mère. Est-ce que notre conception a été le fruit de la prière? Est-ce que mes parents vont les s'unir? Ils ont désiré un enfant. Est-ce que les parents vont les s'unir? Ou bien je suis tout simplement le fruit de deux personnes qui se sont rencontrées? Alors, je suis né. Je n'ai pas été désiré. Et tout ce que la maman a dû subir quand j'étais dans le sang de ma mère, et tout cela, ça constitue le ruban de ma vie. Depuis le sang de ma mère, comme nous dit le roi David, j'ai été conçu pécheur dans le sang de ma mère. Et si j'étais conçu pécheur dans le sang de ma mère, c'est que j'ai beaucoup de nœuds qui ont paralysé ma vie. Alors, dès ma conception, et quand je suis né, comment est-ce que ma naissance a été accueillie? Quand je regarde des enfants, ils sont tout innocents. Est-ce qu'ils sentent l'amour de leurs parents? Alors, lorsque j'ai été le fruit d'une conception indésirable, je porte déjà le nœud de sang de ma mère. Alors je suis né. Ces nœuds-là, je n'en suis pas responsable. Ce ne sont pas des nœuds qui moi-même j'ai fabriqués. Non, j'ai subi tous ces nœuds-là. Alors, comme je n'étais pas responsable, je ne connais même pas pourquoi est-ce que ma vie est paralysée, pourquoi est-ce que cette situation ne va pas bien, mais je me surprends avec des situations qui sont tellement lourdes, dont je suis incapable de porter, et que je suis appelé à traîner. Je pose la question. Alors, tout ce que des situations dont j'ignore l'origine, le Seigneur me demande de présenter le ruban de ma vie entre les mains de la Vierge Marie. Et je ne peux pas le faire tout seul. C'est le rôle de mon ange. L'ange qui est à ma gauche représente mon ange gardien. Mon ange gardien, le jour où j'étais conçu, Dieu m'a affecté un ange gardien. C'est cet ange gardien, d'après la tradition de l'Église, qui détermine même le sexe, qui demande à Dieu que je sois homme, que je sois femme. Par le fait que je suis né homme, je suis né femme. C'est l'expression de la volonté de mon ange gardien. L'ange gardien a demandé cela. Je voudrais que cette âme que tu m'as confiée naisse une fille.
naisse un garçon. Alors, mes chers frères et sœurs, vous savez comment est-ce que nous péchons contre nos anges gardiens, particulièrement les parents, lorsque j'ai désiré une fille et que c'est un garçon qui est né encore. Lorsque j'ai désiré un garçon et c'est une fille qui est née encore. Toi, est-ce que tu peux décider du sexe? Quelle que soit toutes les technologies que tu peux faire, ça ne peut jamais influencer les sexes d'un bébé, d'un enfant qui naît, car c'est la volonté angélique. Tout ce que toi tu as à faire, c'est d'applaudir le Seigneur, de dire merci Seigneur parce que tu m'as donné une fille, merci Seigneur parce que tu m'as donné un garçon, et que ce garçon-là a un projet d'amour. Et vous voyez maintenant, c'est mon ange qui se tient à côté de la Vierge Marie, qui commence par présenter maintenant le ruban de ma vie. Il va donc présenter. Mais ce ruban-là, le vouloir ou pas, parce que je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu, et le péché a fait que a engendré beaucoup de nœuds. Ma vie est caractérisée par beaucoup de nœuds. J'aimerais voir un seul instant ici qui pourrait me dire qu'il n'a pas de nœuds. Qui pourrait me dire, qui pourrait prétendre dire que moi je n'ai aucun nœud. Tous, nous sommes misérables, nous sommes de pauvres pécheurs, nous avons beaucoup de nœuds. Et ces nœuds ont paralysé et continuent de paralyser notre vie. Nous marchons titubants, nous sommes ballottés par n'importe quel vent du moment. Alors nous avons besoin de nous stabiliser. Et pour cela, nous devions collaborer avec notre ange gardien, lui demander de jouer son rôle, de présenter les rubans de notre vie entre les mains de la Vierge Marie. Regardez maintenant les mains de la Vierge Marie. Ces mains, comme disent les pères de l'Église, les mains de la Vierge Marie sont faites pour l'amour. Et tout ce qu'elles font, voyez ces mains-là, ce sont ces mains qui ont porté Jésus. L'enfant, ce sont ces mains qui l'ont percé. Ce sont ces mains qui l'ont serré contre la poitrine de la Vierge Marie. Les mains de la Vierge Marie qui travaillent pour la gloire de Dieu. Et ces mains maternelles sont tellement petites, d'une tendresse, d'une douceur extraordinaire. Et lorsque notre vie passe entre les mains de la Vierge Marie, elle prend maintenant les soins de pouvoir de faire les deux. Dites Marie qui défait les deux. Marie qui défait les deux. Je n'entends pas. Marie qui défait les deux. Je n'entends pas. Marie qui défait les deux. Alors, elle va maintenant elle commence progressivement donc à défaire tout le nœud de notre vie. Connu, inconnu, conscient, inconscient, volontaire, involontaire. Alors, si notre ruban, si le ruban de notre vie passe par le main de la Vierge Marie, elle défait, elle défait. Maintenant, voyez cet ange, son regard se tourne vers l'humanité. Celui-ci, son regard se tourne vers la Vierge Marie et regarde directement les nœuds. Alors, celui-ci, malheureusement, son aile a été coupée. Alors, celui-ci regarde l'humanité et il est en train de montrer le ruban en disant, voilà, bien-aimé, pourquoi ne pas recourir à cette auxiliatrice, à cet avocat, Marie, l'associée de Dieu, la coopératrice de Dieu, celle que Dieu a choisie pour que par elle nous vienne la rédemption. Pourquoi ne pas déposer notre vie entre ses mains? C'est ce que cet ange est en train de monter. Regardez, son visage est tellement joyeux, lumineux en disant, regardez quand une vie passe entre les mains de la Vierge Marie, tout devient nouveau, tout devient neuf, tout change, tout est restauré, tout est rénové, tout est renouvelé. Alors la vie prend maintenant l'essence lorsqu'elle est passée entre les mains de la Vierge Marie.
Le serpent, c'est le démon. Quand je montre très bien, vous voyez les serpents, vous ne voyez pas très bien. C'est le tentateur. Nous allons parler de lui en profondeur. Lorsque il survient, il est là toujours pour nous mordre. Les morsures de serpent sont mortelles. C'est le venin. Mais qui représente les morsures du serpent? C'est d'abord le péché. Le serpent est celui qui nous entraîne dans le péché. Le serpent est celui qui nous entraîne dans la tentation. Le serpent est celui qui veut nous faire perdre notre vocation. Et quelle est la finalité de notre vocation? C'est de voir Dieu. Quel est le contenu ou bien la nature de notre vocation? C'est de venir de Dieu. Dieu nous a créés à son image comme à sa ressemblance. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Nous le verrons calculé parce que nous lui serons semblables. Alléluia. Amen. Alors, il y a un seul dans l'histoire de l'humanité qui est la victoire sur le serpent de manière physique. Elle est représentée dans les livres de la Genèse comme celle qui a écrasé la tête du serpent. C'est la Vierge Marie. Pourquoi Marie est-elle seule qui écrase la tête du serpent? Il y a une raison dogmatique, il y a une raison scripturaire, il y a une raison spirituelle. Nous avons péché. Le livre d'Apocalypse au chapitre 12, verset 11, nous dit ceci: ils l'ont vaincu. L'accusateur de nos frères, ils l'ont vaincu par le sang d'agneau, par la parole dont tu témoignes. Alors ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Marie, seule qui n'a pas connu le péché, devient la terreur du serpent. Et le serpent, Satan, ne peut rien contre Marie. Vous imaginez si Satan ne peut rien contre Marie? Si nous sommes entre les mains de la Vierge Marie, c'est que Satan ne peut rien. Parce que la sainteté de la Vierge Marie ne peut jamais permettre même à Satan de pouvoir se rapprocher de nous. Nous comprenons pourquoi Saint Bernard nous dit: rien qu'en citant le nom de la Vierge Marie, l'enfer tremble, le démon tremble, l'enfer est terrifié, parce qu'elle est seule. Mais bien aimés, vous voyez, pour la première fois, quand tous les habitants du ciel ont vu la Vierge Marie, lors de l'ascension, ils ont récité cantique, des cantiques au chapitre 6, qui est celle-ci, qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatant comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Marie est terrible comme une armée rangée en bataille, raison pour laquelle elle est seule qui maintient la tête du serpent sous son talon. Marie n'écrase pas les serpents. Marie ne tue pas les serpents. Marie attend que le temps de Dieu, car il y a le temps de jugement. Ce que Marie fait, elle lui dit tout simplement, elle dit au serpent que parce que tu attaques les petits frères de mon fils, je te maintiens immobile, je te maintiens paralysé, je te maintiens là jusqu'à ce que ton temps de jugement viendra. Marie ne va pas tuer Satan, et Marie n'attaque pas Satan. Marie défend les enfants, ces enfants qui sont harcelés, qui sont attaqués par Satan. Et elle est seule qui maintient toujours la tête de serpent sous son talon. L'ange Raphaël, vous savez, c'est Tobie qui va à la rencontre de Sarah. Sarah a été victime de beaucoup de choses. Elle a eu plusieurs unions.
mari, mais juste avant le rapport sexuel, ce mari mourait. Mais il y a quelqu'un qui tuait ce mari. Ce sont des esprits. Les esprits des eaux, les esprits des montagnes, les esprits des airs, les esprits qui planent. Ces esprits-là sont appelés mari et femme de nuit. Ils sont appelés les esprits de la reine Isabelle, des Mamiwata, des Dalila, d'Asmodée. Quand tu as un pays qui est entouré de fleuves, des rivières, de la mer, sachez très bien que les habitants de ces pays sont tellement harcelés par le mari et femme de nuit. Ce sont des esprits réels. Ils sont spirituels, ils agissent, ils attaquent, ils poursuivent fondamentalement, comme je l'ai dit, dans la neuvaine, dans Notre-Dame de la Délivrance, fondamentalement, 4 buts. L'instabilité sur le plan sentimental. Je vais revenir. L'instabilité sur le plan professionnel. L'instabilité sur le plan familial. 3 buts. Limitons-nous à 3 buts. D'abord, l'instabilité sur le plan sentimental. Combien de jeunes, combien de femmes qui cherchent une âme seule. Mon Père, chaque fois, regardez ma vie, je fais l'expérience, dès qu'il y a quelqu'un qui se présente dans ma vie, 1 mois, 2 mois, 3 mois, la personne s'en va sans aucune raison objective. Mon Père, quand je dors, je rêve souvent qu'il y a des hommes qui viennent exploiter mon intimité, indépendamment de ma volonté. J'ai tellement lutté. Il y a par exemple des femmes qui sont mariées, qui sont visitées par ces esprits. Leur but, c'est de créer juste un divorce entre l'homme et la femme, la séparation. Ce sont des esprits tellement jaloux. Ces esprits-là sont tellement jaloux et très violents. Il y a alors ces esprits-là qui peuvent attaquer des personnes, même à l'état de veille. Il y a de ces femmes-là en dormant qui rêvent de ces esprits et se réveillent. Elles voient que tout leur corps est enveloppé des égratignures. Mais mon Père, on dirait qu'on les a griffés. Alors, ce sont des indices de tous ces esprits. Il y a plusieurs indices. Il y en a d'autres femmes, la veille, ou bien lorsqu'elles sont pendant la période de leur menstrues, elles commencent à faire, de femmes mariées, elles commencent à faire donc des rêves. Ces esprits les fréquentent et empêchent la sémence pour qu'il y ait fécondation. Ce sont des esprits. Alors, il y a quelqu'un qui maîtrise ces esprits. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné un pouvoir immense contre ces esprits. C'est l'archange Raphaël qui, par son intercession, qui a accompagné Tobie et Sarah. Cet archange a fait à ce que Tobie, Sarah, qui avait toujours de mari qui mourait juste avant l'union, alors avec l'intervention de cet archange, ces esprits ont été chassés, la vie de Sarah, pour que le sang de Sarah soit fécond. Alors il est important, lorsque je suis victime de tous ces esprits, d'évoquer l'archange Raphaël. D'ailleurs, c'est l'archange Raphaël. Nous allons donc revenir là-dessus. Alors de quoi nous allons? Ça c'est d'abord une introduction générale à travers ce que je viens donc expliquer. D'abord le tableau. Merci mon frère. On change. Vous savez, les protestants vont dire, ah, ces catholiques-là, ils ont exagéré avec des statues. Regardez son corps. Ils ont toujours des statues. Mais en
fait, c'est très pédagogique. Partout où je passe, je me balade donc avec cette statue, Notre-Dame de la Délivrance. Elle m'a beaucoup marqué. Marie des Pèlerins, c'est Notre-Dame de la Délivrance sous une autre appellation. Le Père Pajot, qui est encore vivant, fondateur du sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance, lorsqu'il a conçu le projet de fonder le sanctuaire, il était là pour voir une mystique en France, Mère Marie de la Croix, qui avait des révélations. Le Père Pajot est allé lui confier le projet de fonder un sanctuaire en Côte d'Ivoire. Alors, le Père Pajot ne lui avait pas encore parlé du sanctuaire. Il arrive, la mystique a commencé à parler à Père Pajot en lui disant: je ne vois que des grâces, que des grâces, que des grâces. Les pèlerinages haïtiens commenceront petitement, mais iront toujours de manière grandissante. C'était les paroles des prophéties. Une année plus tard, le Père Emiliano Tardif, ce prêtre canadien très charismatique, que beaucoup de charismatiques connaissent, qui a été guéri miraculeusement en tant que prêtre. Il était hospitalisé, en train de mourir, en train d'agoniser. Il y avait les membres du groupe de prière de Renouveau Charismatique qui étaient passés pour prier pour tous les malades. Et Emiliano Tardif était là. Ils ont prié pour lui. Ils l'ont imposé des mains. Il a été guéri de manière instantanée. Et une parole de prophétie, le Seigneur a fait de moi son témoin. C'était un membre du Renouveau Charismatique qui a prophétisé sur un prêtre. Aujourd'hui, nous les prêtres là, quand il y a des gens qui viennent même prier pour nous, les gens du Renouveau Charismatique, parce que nous avons notre sacerdoce, nous pouvons dire non, nous n'avons pas besoin de cela parce que nous consacrons l'esprit d'humilité. Emiliano Tardif était là, il a dit tout simplement que priez pour moi. En priant, il y a eu quelqu'un, un membre du Renouveau Charismatique qui a donné une parole de connaissance. Le Seigneur te guérit. Non seulement il te guérit, il fait de toi son témoin. Et Emiliano Tardif a écrit un livre intitulé « Le Seigneur a fait de moi le témoin ». Et quand il vivait son sacerdoce de manière ordinaire, mais lorsqu'il a été visité par les vents du renouveau charismatique, les charismes sacerdotaux se sont réveillés. Oh, qui n'a pas entendu parler d'Emiliano Tardif? Un loin du Seigneur. C'est lui qui a reçu l'onction de Dieu. Il a tellement voyagé dans le monde. Emiliano Tardif pouvait être dans un avion en train de parcourir les gens en pleine campagne d'évangélisation. Il prit dans l'avion les guérisons alors qu'il est encore en l'air. La grâce dont il était doté. Tout simplement parce qu'il était tellement humble. Lorsque un membre du renouveau lui a dit « Le Seigneur a fait de toi un témoin ». Ce n'est pas parce qu'il était prêtre qu'il n'a pas accueilli cette parole. Il l'a accueilli avec beaucoup d'humilité et il est devenu témoin. Et c'est Emiliano Tardif qui a fait une campagne d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Il a donné une parole de connaissance. En ce lieu, je fais jaillir une source. Mon peuple viendra se désaltérer. Cette source d'eau guérira même des maladies incurables. Même des maladies incurables. Alors, il est passé à Isia. Père Pajot l'a rencontré. Et le Père Pajot lui a présenté son projet en disant « J'ai eu le lieu où je vais fonder. Je vais donc fonder le sanctuaire. Comment s'appellerait ce sanctuaire ?» Il n'y avait pas encore les noms. Le Père Emiliano Tardif est allé visiter les lieux. Et il a dit au Père Pajot, la parole de connaissance que j'ai donnée à Abidjan s'accomplira ici. C'est en ce lieu.
creusé à 14 mètres de profondeur, la Vierge Marie fait jaillir une eau. C'est cette eau-là qui guérira même des maladies incurables. Alors ils ont creusé, les pisatiers sont venus, ils ont creusé à 14 mètres de profondeur, l'eau a jailli. Dites, l'eau a jailli. L'eau a jailli. Mes bien-aimés, si je commence à donner des témoignages qui sont liés à cette eau, on ne va pas s'en sortir. 12 ans que je fais en Côte d'Ivoire. Mes 2 premières années, quand j'étais encore stagiaire, après mon ordination de 2006 à 2016, j'ai été témoin. Un jour, je prêchais une retraite comme ça. Il y avait un camion avec des passagers qui sortaient, qui venaient des boîtiers. Ils se sont arrêtés. Dans ces camions-là, il y avait un passager qui était aveugle. Ils se sont arrêtés juste pour demander de l'eau. Ils sont descendus, ils ont pris de l'eau. Après, cet aveugle-là, il a pris de l'eau. Il s'est rinçé le visage. Après, ses yeux se sont ouverts. Alléluia. Amen. Alors le Père Pajot a dit, comment s'appellerait la reine qui va entrer en ce lieu? Il a reçu dans la prière. Cette reine s'appellerait Notre-Dame de la délivrance. Je ne la donne pas tout simplement pour ici. Je la donne pour le monde entier. L'humanité paralysée et enclavée dans des liens. L'humanité est enchaînée. Alors c'est Marie qui va donc briser les chaînes. Alors, Pajot a eu maintenant l'image, l'inspiration de sculpter une grande statue qu'il a appelée Notre-Dame de la délivrance. Alors il disait qu'il avait rêvé, il voyait cette image. Une dame, cette dame-là, quand vous voyez Notre-Dame de la délivrance, c'est pas vraiment une dame, on pourrait dire une européenne, non, inculturelle. Elle a une sorte de bague sur elle, et après, elle tient dans ses bras l'enfant Jésus. Le Père Pajot avait demandé une parole pour confirmer. Dieu lui avait donné la parole. Zacharie 12, verset 10. En ce jour-là, je répandrai un esprit de supplication et de compassion sur la maison de David et de Jérusalem. Ils verront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ils verront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et l'image que Dieu avait donnée à Pajot, c'était une dame qui tenait entre ses mains un enfant au cœur transpercé. Vous voyez cet enfant, c'est Jésus au cœur transpercé. Alors tous les ministères, la délivrance, repose avant tout sur le cœur transpercé de Jésus. Quand le cœur de Jésus était transpercé, l'eau des sangs jaillit. Voilà la naissance des sacrements. Voilà les testaments que Jésus nous a laissés avant de mourir. L'eau qui représente les sacrements du baptême, le sang qui représente les sacrements de l'Eucharistie. Il y a un autre sacrement très caché, la confirmation. Jean qui a été au pied de la croix, qui voyait tout cela, c'est lui qui nous dit dans son épître, ils sont trois à rendre témoignage, l'eau, l'esprit et le sang. Et leur témoignage conduit au même but. C'est le petit Jean qui est au pied de la croix. C'est que Jean a vu. Il a vu deux éléments matériels. Mais il a vu aussi l'esprit qui n'a pas d'écrit. Il a vu l'eau. Il a vu le sang. Or, nous savons que le Saint-Esprit de Dieu ne nous a pas été donné, non seulement la Pentecôte. Il y a eu plusieurs Pentecôtes dans l'histoire de l'Église. La première Pentecôte, comme je le rappelle souvent, c'était avec la création de l'homme. Si la Pentecôte est l'envoi du Saint-Esprit sur les apôtres, or le Saint-Esprit c'est la roue. Quand Dieu a créé l'homme, il a insufflé. Et c'est ça la roue, la première Pentecôte. La deuxième Pentecôte a eu au pied de la croix. Quand Jésus a expiré,
Son dernier soupir a été une effusion de l'Esprit répandue sur le monde. La troisième Pentecôte a eu lieu les jours, la conséquence, alors l'ascension. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, c'est de l'Esprit. Vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'au confins de la terre. Et quand nous regardons, voyons maintenant, il y a cet homme qui a des chaînes. C'est notre humanité enclavée. C'est chacun d'entre nous, regardez cet homme-là. Il ne peut pas se libérer tout seul. Il a tellement de chaînes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet ces chaînes entre les bras de la Vierge Marie pour que Marie brise les chaînes. Et où est-ce que la Vierge Marie puisse force de briser les chaînes? Voyez, les bras de la Vierge Marie, les bras droits. Dieu l'enfant Jésus, mais à l'endroit du cœur transpercé. Le secret de la Vierge Marie, c'est le cœur transpercé. Et nous contemplons le cœur transpercé. Le cœur de Jésus qui a été transpercé par une lance. Mais celui de Marie a été transpercé de manière mystique afin que s'accomplisse la prophétie du vieillard Siméon. Et toi, ton âme sera transpercée pour que se dévoile beaucoup, que pensée de beaucoup en Israël. Cet enfant sera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Mais bien aimés, Marie qui défait les nœuds, c'est Notre-Dame la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Au Congo, on n'a pas tellement développé la dévotion mariale. C'est dommage. Au Congo, marié aux oubliettes. Au Congo, les saints sont oubliés. Au Congo, la dévotion des saints et aux oubliettes. Beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas la vie des saints. Et pourtant, ce sont nos amis. Lorsque nous mourrons, ce sont eux qui pourront nous accueillir dans le royaume de Dieu. Mais comment ne pas les connaître tant que nous sommes sur cette terre? Au Congo, je ne sais pas pourquoi, dans nos églises, on parle très peu de la Vierge Marie. Il faut attendre peut-être fête l'Annonciation. Il faut attendre l'Immaculée Conception. Il faut attendre l'Assomption pour parler de la Vierge Marie. Et pourtant, cette dame est au cœur de la foi chrétienne. Au Congo, on médite très peu le chapelet. Au Congo, on ne connaît pas cette dévotion à la Vierge Marie. C'est un temps. Il faut qu'il y ait un réveil. Il faut qu'il y ait le renouveau marial. Un vrai charismatique devrait être un marial. C'est Saint-Louis Grignon, Marie de Montfort, qui nous dit: le Saint-Esprit se précipite dans un cœur marial. Alléluia. Alléluia. Alléluia.